voient pas le problème aujourd'hui et qui comprennent pas du tout aujourd'hui qu'il y a un débat ici, par exemple, dans cette salle, sur la problématique pesticides avec Génération Future qui révèle en permanence, et pas que, la problématique des pesticides. Alors, et pour ceux qui ne sont pas dans cette, disons, foi un petit peu technologique, techniciste, et puis dans cette peut-être les valeurs de métier héritées, bon, ils ont toujours fait comme ça, la remise en cause serait trop violente peut-être, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour les autres, comment ça se fait qu'on n'assiste pas à des conversions plus importantes, à un mouvement vers... alors je vais préciser ma question, mais on l'entendait tout à l'heure, et on travaille parfois avec le monde agricole, quand on a une exploitation, un système conventionnel, bouger, prendre le risque, et qu'on a effectivement des prêts sur le dos, dans une banque verte par exemple, et que la marge est tellement faible que faire un écart de côté en essayant la bio, si on se rate, il y a une peur là-dessus, il y a un vrai risque dans la pérennité de son exploitation, de sa famille. Donc comment on pourrait accompagner un vrai changement pour tous ceux qui seraient tentés par ce truc-là, et d'autant plus si la demande sociale est de manger mieux? C'est difficile à répondre parce que, enfin, pour moi, il y a plusieurs échelles. Il y a d'abord le fait que tout ce qui nous environne au niveau de l'agriculture, que ce soit les banques, les centres de gestion, les chambres d'agriculture, etc., vont pas dans le sens d'accompagner, ou tout au moins pas assez, pour que les agriculteurs puissent basculer. Après, il y a la politique agricole commune aussi, notamment avec l'accès au deuxième pilier. Donc, il y a le premier pilier, c'est des aides directes, le deuxième pilier, c'est des aides à la reconversion, qui ne sont pas assez fortes, il n'y a pas assez d'accompagnement. Enfin, je ne sais pas, vous pourrez me démentir si c'est ce que je dis. Et après, le maintien aussi à l'agriculture biologique. Aujourd'hui, on leur a coupé les vivres. Notre ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, coupe les vivres, et dans les régions, on coupe les vivres. Par exemple, on a une région qui est basculée à droite avec Bertrand, et tout le travail qui a été fait avant par l'autre équipe, on sent bien qu'il y a un travail de sape aujourd'hui pour ne pas accompagner plus fort les agriculteurs vers un changement. Après, c'est des agriculteurs qui sont coincés dans un système, notamment par les prêts, etc., par des engagements qui ont contractualisé, etc., qui vont pas changer le système. Il y a les formations agricoles aussi, quand vous passez dans les fourches codines des écoles d'agriculture comme l'Institut Jeunet, pour ne pas le nommer, je suis juste à côté, entre des formations que moi j'ai eues dans les années 80 et des stagiaires qu'on accueille sur nos fermes. En fait, le système n'a pas changé, on ne fait pas d'agronomie, on n'accompagne pas assez les élèves pour basculer vers ce changement. L'agronomie, c'est la gestion fine du sol. Du sol, tout ça, on n'apprend pas. On va apprendre à retenir des pesticides, des noms de pesticides, de les détailler, entre les herbicides, les fongicides, etc. Enfin, on est toujours dans le même schéma. Alors, quand vous êtes formaté, que vous sortez de ces écoles d'agriculture, c'est très difficile. On voit plus de basculement dans des gens qui ont eu des autres formations. Nous, sur notre ferme, on accueille pas mal de stagiaires qui sont en reconversion professionnelle vers l'âge de 40 ans, qui n'ont pas de formation agricole et qui sont plus captifs, et qui ont plus envie de changer de système que des gens qui ont passé dans des écoles d'agriculture. Mais moi, ce que je pense le plus terrible, quand même, pour les agriculteurs basculer vers un changement, s'ils ont envie de le faire, c'est d'abord les voisins. Et les critiques qu'ils peuvent avoir quand un agriculteur, alors s'il n'y a pas un groupe, s'il n'y a pas un noyau dur d'agriculteurs dans un village qui est prêt à basculer et qui montre que ça prouve que ça marche, qui prouve que ça marche, ça va être très difficile pour un agriculteur qui va se sentir isolé par ses pairs et qui va être critiqué parce que du coup les rendements sont plus faibles, il y a un peu plus de mauvaises herbes, etc. Et dans les campagnes, t'es un bon agriculteur si tu passes régulièrement avec des pesticides, si ton champ est propre, si tu fais des grands rendements comme Stéphane nous le disait tout à l'heure. Je pense que la bio a croisé des chemins, parce qu'il y a des grosses structures maintenant qui ont pris le virage aussi de partir en bio. Et donc c'est pas des 10 ou des 20 hectares qui se convertissent, c'est des centaines d'hectares d'un seul coup. Et je sais pas comment... Moi,
Je suis avec, il y a un collègue qui est pas loin ici. On s'est lancé dans la production d'oignons à un moment donné, mais on a commencé par 70 arts, je crois, de mémoire, ou 30 arts. On a grossi tout doucement, et on s'est encore fait accompagner par d'autres collègues. Maintenant, on est un petit groupe, on est 5-6, et on fait 6 hectares d'oignons. Mais 6 hectares d'oignons, c'est 600 heures de désherbage à l'hectare. Donc 6 x 6, 36, 3600 heures. Dire ça, je ne sais pas, reproduit sur des grosses structures, je ne sais pas comment les gens vont faire. Quoi. Ils vont embaucher 1000 personnes peut-être. Nous, on embauche, il y a des jours, on est 15 personnes dans le champ quoi, pour nos 6 hectares. Donc, c'est quoi vous demandez si c'est possible, s'ils vont pas tricher tricher, je ne pense pas, mais il va y avoir à un moment donné, je pense, de la bio qui va. Alors, le problème, c'est que c'est demandé, alors c'est ça où le consommateur a son rôle important à jouer, parce que c'est demandé en fait par tous les systèmes de distribution actuels, notamment les grandes surfaces, qui font pression sur nous déjà.